Là, on C'est y est. parti. Yveline, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurora. Donc oui, donc comme je te disais, ce serait bien ce genre de détails qu'on les mentionne, qu'on le mentionne dans l'enregistrement, d'accord? Ce genre de détails que j'aime bien avoir accès. Donc, Yveline, bonjour, je l'ai dit, on s'est déjà dit plusieurs fois. Je te laisse présenter les points de référence et ce que tu viens de me mentionner il y a un instant. D'accord. Oui, alors quand j'ai conclu pour la session, j'ai eu un problème avec la souris. J'arrivais plus à cliquer, elle sautait. Elle Et puis sautait? après, elle sautait en fait, la flèche, j'arrivais plus, elle était plus, c'était plus possible de la manier. Ensuite, bon, tout était éteint dans le salon. Et quand je me suis levée, j'ai vu une boule argentée dans le coin de la pièce. Alors j'ai voulu savoir ce que c'était. J'ai allumé, il n'y avait plus rien. Et quand j'ai rééteint, c'était là. Alors j'ai cherché d'où ça venait et j'ai rien trouvé. Tu t'en es approché? Oui. Tu as cherché à la toucher? Non, elle était en hauteur, D'accord. dans le coin, C'était la dans l'angle de la pièce. première fois que tu la voyais? Oui, oui, oui. Mhm. Ok. Et puis après, j'ai vu passer comme un chat noir. Et une semaine après, j'ai vu passer une forme blanche, toujours dans la même direction. Dans la maison. Oui, Mhm. D'accord. Je te laisse voilà. continuer. C'est bien, Oui, on verra ça durant la session. Ça reste intéressant d'accord. d'entrer Alors, et de regarder. ce qui m'a amené à demander une session, c'est que il y a quelques années, alors que je discutais avec une amie après avoir fait un stage de magnétisme, un œil reptilien est apparu entre nous deux. Alors j'ai fait un bond en arrière, je lui ai demandé qu'est-ce qui arrive à tes yeux, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et elle m'a pas répondu, elle a rien dit. Elle a dit de quoi Elle tu l'a parles? vu? Non, elle ne l'a pas vu. Mhm. Ah non non, il y a que moi qui l'ai vu. Oui, c'était, j'ai pas eu peur, mais c'était bizarre quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Non, ben je crois que c'est. Non non, ça va. Ok. Donc je commence les points. Mhm. Je t'écoute. Ça sera pas tout à fait dans l'ordre parce que j'ai remanié. Alors, au point de vue physique, donc j'ai des acouphènes et j'ai des cliquetis, oh zut, des cliquetis quand je pose la tête sur l'oreiller ou quand je tourne la tête. J'ai des problèmes de thyroïde, d'hypertension, de cholestérol à cause d'un adénome hypophysaire. J'ai des problèmes de gorge. Elle est souvent serrée, de déglutition. Euh, j'ai peur d'avaler et de m'étouffer. Et en plus, j'arrive plus à chanter et la voix me manque quand je parle. J'ai des problèmes d'acidité, des douleurs digestives. J'ai le bas du dos qui est douloureux, les genoux aussi. J'ai tout le temps des frissons en fin de journée, mais alors j'ai l'impression que c'est à l'intérieur et impossible de me réchauffer. Mais ça dure un petit moment et puis après ça passe. Été comme hiver? Euh, j'ai pas fait attention. Ça a recommencé là et puis j'ai pas fait attention. Je sais pas si ça m'arrive en été. Ok. Euh, ah oui, j'ai les cheveux qui ne poussent plus au sommet du crâne. Ils sont très courts et je sais pas d'où ça vient. Ma vision n'est pas nette. J'arrive jamais à distinguer les contours. Voilà. Alors pour le reste, euh, ah oui, je commence beaucoup de choses en même temps que je termine pas et je suis dispersée. J'ai fait beaucoup de formations dans le soin, mais je n'arrive pas à me lancer. Je me dis toujours ah ben tiens je vais faire ça et puis je pourrais commencer et ça n'arrive jamais.
Alors, j'ai un problème de mémoire, mais on m'a dit qu'on avait fait un travail occulte sur moi quand j'avais 11 ans, parce que j'étais en pension chez une dame. Voilà. Avec des feuilles, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai plus de créativité, plus d'imagination. D'habitude, je dessine, il me vient des idées, et là, plus. Il y a, avec le 19, c'est mon jour de naissance, il revient souvent à des moments marquants. Donc, pour la naissance de mon petit-fils, il est né le 19, son arrière-grand-mère est née le 19. Un jour, on était invité à un baptême et je me suis retrouvée assise en face d'une personne, d'un jeune homme qui est né le 19, dans la même ville que moi et dans la même maternité. Et alors qu'on ne s'était pas vu depuis... on ne se connaissait pas. Alors, j'entends des voix, enfin pas trop en ce moment, mais j'ai entendu Sanat Kumara, Annie Koualam, maintenant, enfin voilà. Alors, j'ai fait aussi, quand je fais des méditations, j'en rentre en transe et je fais de l'écriture automatique. Mais alors, ce sont des signes bizarres. Voilà. Et j'en ai fait plusieurs pages. Et j'ai arrêté parce que j'ai dit que je voulais pas continuer. Je me sentais forcée à le faire. Voilà. J'ai dit stop, c'est fini. Alors, dans la nouvelle maison où j'habite maintenant, qui est aussi numéro 19, et le nom de la rue, c'est mon nom de famille. Et donc, dans cette maison, je me suis cassée à la figure 2 fois dans les escaliers, devant et derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai toujours un sentiment de solitude. Voilà. J'ai toujours été loin de ma famille, de mes frères et sœurs, où j'étais en pension, où je partais pour un métier, mais j'ai jamais été vraiment avec eux. Paralysie du sommeil, donc j'ai été tirée par les pieds et je suis très impatiente. J'ai l'impression de tout vouloir connaître, que j'ai l'impression que j'aurai pas le temps. J'ai un problème relationnel avec les hommes au niveau de l'autorité et avec mes filles, je sais pas. J'ai l'impression qu'on se comprend pas. Et donc je voulais savoir au niveau de l'autorité si on pouvait transmettre à ma lignée de femmes, juste ça. Et si c'est possible, si on a le temps, de pouvoir communiquer avec mon père, ma mère, mon frère et ma petite sœur, parce que j'étais jamais là, sauf pour ma petite sœur qui est décédée elle avait quel âge? 4 mois. Et j'ai essayé de la réanimer, j'avais 11 ans. Et alors je me demande si c'est pas ce choc-là qui a provoqué mon adénome hypophysaire. Voilà. Et c'est fini. Quand tu mentionnes la famille, c'est par souhait de vouloir partager l'information avec eux? Tout à fait, oui. Ok. Je te laisse t'installer. Tu restes là Oui. dans ce fauteuil ou tu vas changer d'endroit? Non, j'ai l'habitude. C'est là que tu médites? Non, je fais de l'auto-hypnose. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Pour moi, c'est bon. Ok. L'important, c'est que tu te sentes, toi, commode et à l'aise. Oui, Alors, dis-moi ça va. dis-moi une chose pour me situer un peu. Je sais que tes résultats se sont montrés comme positifs aux essais d'induction. Mmh. Pour autant, quand tu te places toi-même en hypnose, est-ce que tu fais une sorte de décompte mental aussi pour entrer? Pour entrer, oui. De 1 à 3. Ok.
Bien. Donc, ce qu'on va faire, tu vas fermer tes yeux, Evelyne. Oui. Tu vas prendre, avant de commencer, une profonde inspiration, très profonde. Bien, expirer tout aussi profondément. Tu oxygènes tout ton corps. Tout ton corps. Très bien. Pour cette induction, je vais me contenter de compter de 10 à 1. Si tu visualises quelque chose avant que je n'arrive au 1, tu me le dis. Oui. Pendant ce décompte, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir ton corps devenir de plus en plus lourd. Huit. Sept. Ça y est? Bien. Evelyne, dis-moi ce que tu vois. Je suis sur un îlot de sable blanc. Comment est-ce que tu t'y sens sur cet îlot? Oui, je me sens bien, mais c'est vrai que toute cette mer autour, c'est un petit peu angoissant. Cet îlot, il est grand comment? Oh. Oh, il est grand quand même, oui. Mais c'est que du sable blanc. Pas de plantes? Non, Dans cet endroit, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? il fait chaud. Quelle heure est-il, Evelyne? 3 heures, non, 9 heures moins 5. Du matin? Oui. Bien. Comment est-ce que tu es arrivé sur cet îlot? Un canot, un bateau à moteur. Tu le vois? Oui, Approche-toi-en un instant. Et prends le temps de me le décrire. De quelle couleur est ce canot? il est blanc. Blanc. Est-ce qu'il y a des rames? Non, non, il y a un moteur. Combien de personnes peuvent s'asseoir sur ce canot? 4? Tu es venu seul sur cet îlot? Non, Qui est venu avec toi? mon copain de l'époque, Nous sommes dans un souvenir. oui,
Bien. Et il est où, cet ami? En ce moment, Oui. Dans cette scène? je ne le vois pas vraiment. Cherche-le. Regarde où il est. Ah oui, je vois. Il est au bord de l'eau, sur ma droite. Est-ce qu'il se tient debout ou est-ce qu'il est assis? Il est debout, il a un maillot bleu foncé. Regarde le haut de son corps. Est-ce qu'il est habillé? Non, il est torse nu. Regarde ton propre corps. Et dis-moi comment est-ce que tu es habillé, si tu l'es. J'ai un maillot entier, Ah, rose, foncé. tu es chaussé? Non, Bien. Maintenant, j'aimerais que tu prennes une perspective sur cet îlot et que tu me dises si il est réellement désert. Il n'y a que ton petit ami et toi, rien ni personne d'autre. En prenant de la perspective, tu peux tout je voir. regarde. C'est assez confus, je vois pas bien. Bien. Combien de temps allez-vous passer sur cet îlot tous les deux? Une demi-heure. Et ensuite, au bout de cette demi-heure, que se passe-t-il? On reprend la mer Où est-ce que vous allez pour ensuite? aller vers une plage, vers le sud. Vous êtes sur quelle mer? L'océan Indien. Ok, bien. Maintenant, tu vas sortir de ce souvenir, tu vas t'en déconnecter. Et tu viens dans le présent en 2019. Toujours les yeux fermés. Ok, Et dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? très bien. Bien. Maintenant, Yveline, j'aimerais que tu m'emmènes depuis ce présent, qu'on fasse un saut dans le temps à nouveau, mais dans une autre scène. Lors de cette paralysie du sommeil dont tu m'as parlé, tu t'es senti comme tiré par les pieds. On va dans cette scène. Oui, Tu y es? oui. Dis-moi ce que tu vois. Je me vois allongée sur le lit, avec un drap sur le corps. Ah ah. Tu es seule dans ce lit? Oui. Bien. Tu vas chercher une montre, une horloge dans la maison et me dire quelle heure il est. 2 heures du matin. Bien. À ce moment-là, ton corps est en semi-sommeil, en sommeil profond. Non, je dors bien. Je dors. Est-ce que tu vois tes chiens dans la maison? Non, parce que je les avais pas encore. D'accord. En quelle année sommes-nous? 2014. Bien. 2014. Maintenant, tu vas avancer dans cette scène jusqu'à un moment très important. Et tu me dis Et c'est tout pour ce que tu vois. l'enterrement. C'est pour l'enterrement de mon père. Continue. Dis-moi ce que tu vois. Ben, je suis sur la terrasse. On a donc quitté la chambre? Oui, Bien. Reviens dans cette scène, une fois encore. Tu te regardes allongé dans cette chambre. oui, Reviens. Tu y es? oui. Bien. Maintenant, tu vas faire disparaître le plan physique. Il disparaît. Et tu ne vois que le plan énergétique. Evelyne, Oui. regarde ton corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois? Il est
un peu penché, mais presque à la verticale, en Ah ah. diagonale. Oui. Mhm. Est-ce que tu vois des couleurs, des mouvements d'énergie dans ton corps? Regarde. Oui, ça monte vers le haut. Autrement dit, ça quitte ton corps? Oui, Jusqu'à où monte cette énergie? Regarde. il y a une espèce de masse brumeuse de sombre au-dessus, comme si c'était un nuage, Mhm. À et combien ça de rentre mètres? dedans. À combien de mètres se trouve ce nuage? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 2 mètres. Très bien. Mhm. C'est dans cette scène, Evelyne, que tu vas te sentir comme tirée par les pieds? Oui, Bien. Alors avance dans cette scène. Fais défiler le temps. Ce temps qui t'appartient. Et dis-moi tout ce qu'il se passe. j'essaie de me débattre. Regarde si ton corps physique bouge. Regarde bien. Non, non, non. Je me débat de l'intérieur. Bien. Autrement dit, te débattre de quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis paralysée. Va au moment où commence cette paralysie. Le tout premier instant. Pourquoi ton corps ressent-il, vit-il cette paralysie? Parce que je voulais tourner la tête et je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui t'empêchait de tourner la tête? Je me sentais plaquée sur le lit. Bien. La cause ésotérique t'apparaît déjà. Qu'est-ce qui te plaque sur ce lit? Oh, oui. Je vois un tas de tentacules qui appuient sur mon corps, Quelle partie de ton corps? le dos, parce que je suis à plat ventre. Tu es à plat ventre en train de dormir sur ce lit, c'est bien ça? C'est ça. Bien. Et cette chose t'écrase sur la face arrière. Oui, elle me maintient, oui. Bien. D'où est-ce que vient cette chose? Elle est rentrée par les murs, le toit. Remonte le temps, regarde. Je dirais qu'elle a glissé le long du mur de la chambre. Bien. Et ensuite, regarde la façon dont elle se déplace et dont elle vient à toi. Elle passe par le bas du lit. J'ai l'impression elle pose ses pattes sur le matelas et puis Bien. C'est cette oppression de cette entité qui crée cette paralysie. je sais pas. Ok, c'est pas grave. Avance dans cette scène. Elle se place sur l'arrière de ton corps et ensuite, tu regardes tout comme une observatrice externe. Tu dois voir ton corps et tout ce qui se meut autour. Regarde. J'ai vu comme un œil jaune. Cet œil, il est semblable à celui que tu as mentionné plus C'est tôt. bizarre, la pupille, cette fois-ci, était verticale, mais dans le sens de l'œil, comme ça. Bien. Alors, pour y voir clair, cette entité est sur ton dos, il y a ce nuage et cet œil. L'œil vient après. Ouais. L'œil vient après. Même s'il vient après, il y a ces trois formes de vie présentes dans cette pièce. Mm. Comment est-ce que tu te sens alors que tu ne peux bouger, tu ne peux te débattre Je, émotionnellement? je panique un peu, mais je me dis que si je me concentre, que j'arrive à bouger mon pied, je vais l'éjecter. Bien. Ton énergie continue d'affluer vers le haut? Oui, c'est Bien, plus important maintenant. bien. Donc il y a plus d'énergie Mm. sortant, c'est bien ça? Oui, Regarde s'il y a une énergie entrant dans ton corps ou pas.
Non. L'œil, Non. à combien de distance il se trouve de ton corps énergétique? Donne-moi le premier chiffre qui te vient à l'esprit. Oh, un petit mètre, hein, il n'est pas loin. Ouais. Bien. Il se tient près de l'entité? Loin de l'entité? Non, à la tête du lit. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Regarde. Mais il observe. Il observe. Demande-lui son nom dans cette même scène, Yveline. Char. Char. Est-ce que tu me laisserais un instant parler directement avec Char? Oui. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, je parlerai directement avec lui. Il utilisera tes cordes vocales pour me répondre. Tu es d'accord? D'accord. Bien. Je compte de 1 à 3 et je lui parle directement. 1, 2, 3. Char. Oui. Char, est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que c'est ton nom, Char? Il te plaît? Tu m'appelles comme ça, c'est tout. Ça te plaît? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? À la tête de lit d'Yveline. Et toi? Je suis invitée par elle aujourd'hui. Invitée. On a un Je suis pas travail, content. toutes les deux, à Je suis pas réaliser. content du tout. Pourquoi est-ce que tu n'es pas content? T'as rien à faire là. Elle m'a invitée, je te rappelle. Maintenant, je suis dans cette scène. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu fais là. Planté au-dessus de son lit. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas besoin de savoir. J'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Et tu vas me répondre. N'oublie pas que je suis invitée. Tu m'ennuies. Hein. Je sais. Pour autant, tu vas me répondre. Qu'est-ce que tu regardes? Je Qu'est-ce regarde que la tu regardes? quantité d'énergie qui s'en va, qu'on peut lui prendre. On va On- pouvoir me servir après. Ça signifie que toi et les autres, vous travaillez ensemble autour d'Yveline? On a un accord. Vous vous entendez tous les trois? Ouais. Qu'est-ce que ce nuage? Qu'est-ce que c'est exactement? Tu veux trop en savoir là? De quoi s'agit-il? Tu sais que de toute façon, j'aurai l'information que je souhaite. Garde ton temps et ton énergie. J'aurai cette information. Qu'est-ce que ce nuage? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pour garder toute l'énergie, pour récupérer toute l'énergie. Et après, on Container à distribue. énergie? Ouais. Bien. Quel est le rôle de cette entité, celui qui est sur le dos d'Yveline? Ah, c'est pour lui faire peur. Hein. Elle peut pas bouger. Il doit la paralyser? Oui. Son rôle est défini seulement à cette paralysie ou il doit faire autre chose? Non. Juste ça. Lequel? Juste de l'énergie. Lequel de vous deux commande ici? Lui ou toi? Et ne cherche pas à me mentir. Je le saurai, n'oublie pas. Bah, c'est moi. Laisse-moi avec Yveline maintenant. Yveline, déconnecte. Déconnecté. Très bien. Déconnecté complètement et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ah, j'ai un poids ici, dans la poitrine. Bien, déconnecté complètement de lui, de ses résidus et de tout ce qu'il a pu laisser dans ton corps. Complètement. Tu prends une profonde inspiration et tu chasses par une expiration tout ce qu'il y a encore d'étranger dans ton corps. Cette pression ne t'appartient pas. Quand tu ne la sentiras plus, Yveline, tu me le dis et on continue.
C'est bon. Tu te sens mieux ainsi? Oui. Bien. Continue d'observer cette scène. Et dis-moi si l'une des deux entités se meut, si le nuage se déplace, comment termine cette scène, Evelyne? L'espèce de pieuvre traverse le mur Ah ah. et là, le nuage disparaît vers le plafond. Bien, tous deux disparaissent de ta vue. Oui. À ce moment-là, tu peux recommencer à te mouvoir. Oui, oui, oui. Bien. Où est l'œil? J'ai l'impression qu'il est encore à côté. Bien. Regarde où il est. Cherche-le. Bah, il fait le tour de mon corps. Dis-moi ce que tu ressens alors qu'il fait le tour de ton corps. Je veux qu'il s'en aille, je suis pas contente. Mais j'ai pas peur. Est-ce que tu communiques avec lui dans cette scène? Est-ce qu'il y a un échange entre vous? Non, non. Non. Une fois qu'il a fait le tour du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il repart par la porte, lui. Autrement dit, tu te retrouves seul dans cette Oui, chambre? oui. Bien. J'aimerais que tu regardes ton corps énergétique une fois qu'ils sont tous partis et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Regarde les couleurs, regarde l'énergie. Il est un peu gris et puis il retombe dans mon corps. Autrement dit, il a été comme soulevé en dehors du corps physique. Voilà, oui, oui. Bien. Dis-moi Les une pieds étaient chose. restés attachés. Dis-moi une chose, Yveline. Est-ce que c'était la première fois qu'il venait ainsi pour toi? Non, ce n'est pas la première fois. Mais je ne sais pas si c'était les mêmes. Entre 2014 et 2019, dans notre présence, sont-ils revenus? Non, Non. D'autres sont-ils revenus? non, mais c'était avant que ça m'était arrivé. Ça. Bien. Depuis 2014, tu n'as pas été sujette à une autre paralysie du sommeil? Non, non, non. Ok. Bien. Maintenant, tu reviens dans le présent 2019, de nouveau. Dans le présent. Déconnecté de cette scène complètement. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bah, ça revient toujours là, à ce La niveau-là. même pression, bien. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver un point en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves, afin de te regarder sur un plan énergétique. Trouve un point en hauteur et dis-moi d'où est-ce que tu as choisi de te regarder. Je suis dans le coin de la pièce, Bien. vers la fenêtre. De là où tu te trouves, tu te vois bien? Oui, Bien. Tu vas regarder toute la partie supérieure de ton corps, de la tête jusqu'au nombril. Et me dire si dans l'espace dans lequel tu ressens cette pression, tu vois quelque chose. oui. Dis-moi ce que Je tu vois vois. comme un tourbillon là qui monte et puis c'est au plafond. C'est gris. Ce tourbillon part de ta poitrine et touche le plafond? Oui, oui. Suis-le, suis sa trajectoire et dis-moi où s'arrête ce tourbillon. Non, Suis-le. je vois un truc rond. C'est absorbé sur les côtés. Ce truc rond, il est C'est- dans la maison, Non, au-dessus de la non, maison. dehors, au-dessus. Cette chose ronde, est-ce que tu peux me dire si elle est grande, si elle est petite? Euh, bon, on va dire moyen. Ça m'aide. Moyen en termes de distance? Donne-moi le premier chiffre
qui te vient à l'esprit? Combien de mètres? 20 mètres. 20 mètres. 20 mètres. Bien. Toujours comme une observatrice externe. J'aimerais que tu t'approches cette chose ronde et que tu me dises si d'emblée c'est quelque chose qui pourrait être chaud ou froid. C'est métallique, ça serait plutôt froid. Est-ce que ça a une couleur concrète? Gris, Gris. métallisé. J'aimerais que tu regardes, non que tu entres, simplement par projection mentale. Projette-toi à l'intérieur de cette chose grise et dis-moi ce que tu y vois. Au milieu, il y a comme un grand tube. Ton énergie est dans ce tube? Celle qui est montée? Oui, elle arrive par en haut. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres énergies que la tienne dans ce tourbillon, Evelyne? Oui, je vois une autre traînée qui rentre dans ce tube. Sur les côtés de ce tube central, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vois les murs qui sont un peu comme ça, arrondis. Et Donc il y a des machines. Des machines aussi? Oui, comme comment dire? Centre de contrôle? Voilà, oui. Il y a quelqu'un dans cette chose ronde qui gouverne ces machines, qui commande? Vois-tu une forme de vie? Oui. Dis-moi quoi? C'est un personnage avec des yeux noirs. Il est seul dans ce vaisseau? Je sens qu'il y a du monde, mais c'est derrière une porte. Tu n'as pas accès? Je vais essayer. Tu n'as pas de limite. Tu pousses la porte et tu regardes s'il y a d'autres formes de conscience dans cette chose ronde. Il y a quelqu'un qui est derrière la porte parce qu'il y a un genre de vitre. Et c'est une forme sombre. Est-ce qu'il y en a d'autres à part ces deux-là ou seulement eux? Regarde. Je vois rien d'autre. Bien. Ton énergie est vraisemblablement dans cette chose ronde. Ainsi, ces deux êtres sont dans cette chose ronde. Donc tu vas leur dire tous les deux de s'approcher de la position dans laquelle tu te trouves, l'un à côté de l'autre. Quand ils seront l'un à côté de l'autre, face à toi, tu me le dis, Evelyne. Qu'est-ce qui se passe? Drôle de quoi? Il y a un drôle de tronche. Bien. Fais-moi rire. Parle-moi du premier. Le premier, c'est un reptile. Ça ressemble plus à un lézard. Et l'autre, il est massif. Il a un genre de nez qui descend comme une trompe. Il est sombre, il est noir. Bien. Ce que tu vas faire, c'est comme lire un génotype humain. C'est lire leur carte génétique. Tu vas lire la carte génétique du premier et me dire si cette forme type reptiloïde est sa forme d'origine. Sa vraie forme. Dis-moi ce que tu vois. C'est un crocodile. Bien, donc c'est sa forme, c'est un reptile. Le second, tu fais la même chose. Non, reste sur le premier instant. Regarde-le bien dans les yeux. Et tu vas me dire si ces yeux, cette essence, tu les reconnais. Est-ce qu'ils ont un lien avec cette visite dans la chambre, d'abord? On dirait, mais il ne veut pas me regarder, il ferme ses yeux. Bien, tu vas lui dire d'ouvrir les yeux. Il n'a pas compris que les règles sont en train de changer.
et il te regarde droit dans les yeux. Il n'est pas content. Il a les yeux rouges maintenant. Ça, c'est un excellent signe pour nous. Peu importe qu'il change la couleur de ses yeux, il a envie de jouer encore quelques instants, on va lui laisser ce plaisir. Lis sa carte génétique et dis-moi si cet ADN est semblable à l'ADN qui était au-dessus de ton lit lors de cette nuit de paralysie. Ton esprit sait parfaitement si c'est un oui ou si c'est un non. Oui. Oui. Cet œil, cet ADN, a un lien, une similarité avec cet œil que tu as vu apparaître devant ton ami après ce stage. Non, ça serait plutôt l'autre. Celui qui était à droite, le massif? Oui, oui. Ok. Enfin, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression. Ôtons-nous tout doute. Mets tes yeux maintenant sur l'autre. Celui qui te paraît avec cette sorte de trompe. Tu fais la même chose. Tu absorbes son ADN et tu vas reconstruire sa forme d'origine. Celle qu'il ne peut te cacher. Il ressemble à un singe. Un singe. Ouais. La tête, en tout cas. Aha. Comment est le reste de son corps, Evelyne? Ah non, c'est un dinosaure. Sa tête est toujours celle d'un singe ou elle a changé? Non, non, ça a changé, c'est un dinosaure maintenant. Ok. Bien. 2 entités reptiloïdes. Le deuxième, ce sont ces yeux que tu as vus quand tu étais avec ton ami? Regarde. Je sais pas. Tu fais apparaître l'image de ce souvenir avec ton ami. Le plan matériel disparaît. Tu ne vois que le plan énergétique. Il y a cette image et de l'autre côté l'autre image. Celle où tu es dans cette espèce de chose ronde. Tu rapproches les 2 images, tu lis les 2 ADN et tu me dis s'il y a une compatibilité. Plus avec le premier alors. Oui. Bien. Bien. Parmi ces 2-là, lequel commande? Lequel est le plus puissant? Celui de gauche. Demande-lui son nom. Raph. Épelle-le-moi. R-A-F. R-A-F. Le second, c'est Char. Oui. Bien. Tu me laisses parler un instant avec ce responsable, ce Raph? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Raph. Raph. Raph, Oui. qu'est-ce que tu fais là? Autour de Et toi? l'énergie d'Yveline. Si tu veux cette réponse, je te la donnerai avec un grand plaisir, mais tu peux mentalement te connecter à ton sous-fifre et lui demander le motif de ma présence. Instantanément, tu vas l'avoir. Tu l'as déjà. Ça va, je sais. Voilà pourquoi je suis là. Cette énergie, qu'est-ce que vous allez en faire? On se nourrit. Quoi d'autre? Uniquement pour l'alimentation? Ou il y a d'autres objectifs? Ça sert aussi pour bouger notre appareil. Bien. L'essence alien. Bien. Je veux savoir dans cette colonne quel type d'émotion est-ce que tu as prélevé? La peur. La peur. L'impuissance. Est-ce qu'elle en produit beaucoup? Est-ce que c'est une bonne productrice? Oui, parce qu'elle est très émotive et puis elle est très sensible.
Autrement dit, absorbe-t-elle les émotions environnantes? Ouais. Les Et il y en a beaucoup. transforme-t-elle dans son corps ou est-ce que tu les récupères comme pure peur, pure angoisse, impuissance? Non, ça s'accumule. Et après, je viens récolter. Chaque fois que tu viens, comment est-ce que tu prélèves cette énergie? Qui vient récupérer cette énergie? C'est moi. Toi et tous les autres? Pas tous les autres. On est deux. Quelle est la fréquence de tes venues? Pas souvent. On en a d'autres. Ça, j'imagine bien. La fréquence. Une fois par mois, une fois par semaine, une fois par an? Oh, 2 fois par an. 2 fois par an. Chaque fois que tu viens, tu as besoin de cette entité poulpoïde pour paralyser son corps? Bah, c'est plus facile. Ce qui pourrait être plus facile aussi, c'est que tu développes une technologie qui te permette de te passer d'entité, parce que j'imagine qu'elle doit profiter aussi de cette énergie au passage. Tu dois payer ton dû, n'est-ce pas? Ouais. Ah. Hmm. Laisse-moi maintenant avec Evelyne. Evelyne, déconnecte-toi complètement de lui. Déconnecté. Déconnecté. C'est bon. Bien. Dis-moi une chose. Dis-moi une chose. Tu disais que dans ce canal d'énergie, il y avait une autre source. C'était bien cela? Oui. Trouve l'émetteur de cette source, le producteur de cette source. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. Je vois une forme sombre, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Bien. J'aimerais que tu fasses un bond dans le passé. J'aimerais que tu remontes le temps de 48 heures. 48 heures. Et que tu me dises si tu vois toujours cette colonne énergétique sortir de ta poitrine et s'élever vers le ciel. Oui, mais elle est plus pâle. Plus pâle. Cette colonne énergétique forme une soustraction constante d'énergie ou cela représente simplement le lien qu'il y a entre eux et toi? Je crois que c'est plus un lien. Bien. Très bien. Bien. Dans le présent, toujours dans le présent, tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique, Evelyne, tous ceux qui ont obtenu ta permission, tous ceux qui sont connectés à toi dans le présent. Et tu me dis qui se présente. Il y a un crocodile. Lequel est-ce? Oh, il est plus imposant que l'autre. Il est grand. Est-ce qu'il porte des vêtements? Non. Est-ce qu'il y a un symbole, un insigne sur lui? Non. Bien. Donc plus imposant que les autres, c'est bien ça? Oui. Qui d'autre s'est présenté? Il y a un petit bonhomme gris. Une espèce de bonhomme qui est un peu plus petit, mais assez massif. C'est Continue. une pieuvre. Ce bonhomme massif, c'est la pieuvre? Non. Non, non. Non. Qui d'autre?
Non, je vois rien d'autre. Bien. Cette entité, ce premier, type crocodile, est le responsable des deux autres, Ça a l'air d'être Raph un chef. et Char. Oui? Oui, Bien. C'est un chef. Est-ce qu'il a un nom, ce chef? Demande-le lui. Trell. Trell? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Yveline? J'ai pas peur, mais j'ai encore un petit poids ici. Bien. Justement, j'aimerais que tu prennes un instant pour être à l'écoute des vibrations dans ton corps et que tu me dises s'il y a une fréquence de peur dans ton corps. Peu importe si tu as peur en ce moment ou que tu n'aies pas peur, puisque c'est ce que tu me dis. J'aimerais voir et sentir ce qu'il y a dans ton corps, s'il y a cette création de peur dans le corps. Non, je pense pas, non. Non. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Un peu, oui. Où est-ce que tu sens cette tristesse? Au niveau du cœur, ici. C'est l'endroit qui a été douloureux précédemment? Oui, oui, oui. Bien. Alors ce que tu peux faire très simplement, c'est dans un premier temps figer les entités parce qu'elles se trouvent dans ton espace, Yveline. D'accord. Elles sont dans ton champ énergétique, tu passes une instruction, elles sont obligées de s'y soumettre. Tu es la maîtresse de maison. Tu vas les empêcher de se mouvoir. Là, elles sont figées. D'accord. Figées. Mm. Maintenant, d'un moulinet de la main, tu vas ouvrir une toute petite porte qu'on appelle un portail dimensionnel qui va accueillir les fréquences dont tu ne veux plus. C'est fait. Très bien. Tu vas récupérer avec tes mains énergétiques. Ou tu peux choisir une autre option. Il y en a 1000. Tu peux pousser cette énergie de l'intérieur vers l'extérieur afin qu'elle suive le courant du portail. Tu peux utiliser tes mains. L'important est que cette énergie soit ôtée de ton corps. C'est fait. J'ai refermé le portail. Attends. Ah, je vais le rouvrir. Peur, tristesse, colère, Evelyne. Y a-t-il de la colère dans ton corps? Ouais. Là, Où est-ce que tu la sens? au niveau du ventre, juste sous le diaphragme. Bien. Alors tu récupères toute cette création de colère, cette émotion de colère, et tu la déposes dans ce portail. Tu t'en débarrasses. Ça y est. Bien. Culpabilité? Un peu. Bien. Fais le même processus. Et quand tu te seras également débarrassé de cette culpabilité, on continue. Ça y est. Très bien. Ferme ce portail. Maintenant, oui. C'est fait. Bien. Maintenant, les entités vont rester figées et nous allons enquêter sur les éventuelles causes ésotériques des points que tu m'as présentés. Prête? Bien. Maintenant, tu vas m'emmener, Yveline, à la cause ésotérique de tous ces problèmes de gorge, de déglutition dont tu es sujette. Tu m'y emmènes maintenant. Et tu me dis où tu es. Là, je vois un bébé. Je sais pas si c'est moi. Regarde, approche-toi. Dis-moi tout ce que tu vois. J'ai besoin de voir à travers toi.
C'est un peu brouillé. Si c'est brouillé, ce que tu fais, c'est que tu prends de la perspective, tu fais des mouvements de va et de vient. Et plus tu fais des mouvements de va et vient, et mieux tu vois les détails de la scène. Chaque détail, tu y as accès. Dans ces espaces, tu n'as pas de limite. Aucune. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un bébé, mais il change de tête, ça devient une tête de chat, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bien. Ce bébé s'inscrit dans une structure. Il est dans une maison, un lit. Regarde. Dans un berceau. Dans un berceau. Tu vas t'en approcher. Ça y est, maintenant, il a une tête de grenouille. Bien. Une tête de grenouille. Fige-le. Il ne peut plus changer d'apparence. Il ne le peut plus. Tu fais la même chose. Tu le touches. Tu peux le soulever du lit. Tu peux faire absolument ce que tu veux. Il ne peut pas bouger. Tu absorbes son ADN et tu me dis si tu reconnais cet ADN. Est-ce que tu reconnais l'une des entités avec qui on a affaire dans le présent? Il n'a pas la même tête. Il ne s'agit pas de tête. Il s'agit simplement Oui. d'essence, d'ADN. Peu importe la tête qu'il a, qu'il ressemble à un clown ou à une tortue, ça n'a pas d'importance. Ils sont multiformes, tous ces êtres. Ils peuvent changer de tête à souhait. On dirait que c'est le chef. Ce trêle? Oui. Bien. Déconnecte-toi de cette scène et tu prends comme une perspective sur toute ta ligne temporelle. Comme si tu regardais une frise historique, en hauteur. D'accord. Bien. Okay. Et depuis cette hauteur, tu vas m'emmener, Yveline, au moment où cette interférence a été acceptée. Au moment où tu as donné ton accord à ces interférents pour être connecté à ton champ énergétique. Peu importe le temps, peu importe l'espace, tu m'y emmènes. C'est quand j'ai été brûlée avec un fer à repasser à la tête. Bien. Nous sommes en quelle année? 53. Quel âge est-ce que tu as dans cette scène? 4 mois. 4 mois. Parle-moi de cette scène. On reste un instant sur le plan physique. Dis-moi tout ce que tu vois. Il y a l'employé de maison qui repasse. C'est en Afrique. Où est-ce que tu es, toi? J'ai l'impression d'être sur la table à repasser. Elle repasse juste à côté. Elle t'a posé sur la table pour repasser à côté? Ouais. Dans la maison, en ce moment, est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi et elle? Non, je crois pas. Cette personne travaille pour tes parents? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Je suis un peu effrayée. Bien. Continue d'avancer et dis-moi ce qui se passe. Elle a posé le fer, moi j'ai roulé. Tu tombes? Je dirais que oui. Regarde. Je sais pas. Je peux pas dire, là je suis pas sûre. Je sais pas ce que je vois. Regarde-toi de l'extérieur.
de l'extérieur. Comme si tu avais devant toi un écran de cinéma, tu es confortablement assise. Les fauteuils sont moelleux, sont confortables. Il y a 7 écrans ouverts sur cette scène. Et tu vois ce qu'il se passe. Tu es sur cette table avec cet employé et ensuite, dis-moi ce que tu vois. En fait, je n'étais pas sur cette table. Je crois que j'étais par terre, sur un tapis, Ah ah. et elle a posé le fer par terre. Et j'ai roulé, et je me suis brûlée. Quelle partie de ton corps a été brûlée, Yveline? La tête, le cuir chevelu. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le fait que tes cheveux ne poussent plus sur une certaine zone du crâne? Non, Ok. Reste dans cette scène, toujours dans cette scène. L'employé se rend compte que tu as été brûlé? oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens quand survient cette brûlure, cette souffrance physique? je suis effrayée, et j'ai mal. Ok, bien. Maintenant, tu vas regarder à nouveau cette scène, mais tu vas la regarder sur un plan énergétique. Le monde physique disparaît. Tu peux tout voir, la pièce, l'employé de maison et toi. Tu m'as emmené dans Ouais. cette scène pour marquer le point de contact de l'interférence. Va à ce moment-là. Montre-moi. Il y a une forme sombre à côté de moi. D'où est-ce qu'elle est venue, cette forme? Elle était au sol. Elle a glissé sur le carrelage. Elle était déjà là avant le début de cette scène, avant la brûlure? Je sais pas, je l'ai pas vue. Ok, bien. Et ensuite, cette forme sombre, qu'est-ce qu'elle fait? Je tourne ma tête vers elle. Continue. Je suis en train de pleurer. Tu as déjà été brûlé? Oui, Juxtapose les deux plans. L'éther, le plan physique et le plan énergétique. Le fer, il est à ta gauche ou à ta droite? il est à ma droite. Et l'entité? Il arrive sur ma droite aussi. Bien. Est-ce que tu te brûles avant qu'il n'arrive, au moment où il arrive ou après? Je me brûle avant. Ok, bien. Maintenant, tu vas être attentive à tout type de communication subliminale entre cette conscience qui arrive et ton esprit. Oui, Je veux savoir s'il s'adresse à toi, s'il te parle. si. Il Dis-moi me ce dit, qu'il dit. tu as mal, mon petit. Tu veux que ça passe? Continue. Je peux faire ça pour toi. Quand il arrive, tu te sens mieux, tu te sens plus mal. J'espère être soulagée, donc j'accueille. Tu accueilles. Continue. Dis-moi ce qu'il te dit. Il me dit, laisse-moi te soigner, tu iras mieux. Tu acceptes cette proposition de soin? Oui. Dans cette scène-là, comment est-ce que tu le vois? Sous sa forme d'origine ou sous une autre forme, Yveline? Non, c'est toujours une ombre. Toujours une ombre. Qu'est-ce que fait cette ombre une fois que tu acceptes ce soin?
Elle va au niveau de ma tête et puis je ne vois plus après. Au Elle niveau est absorbée. Mon corps, elle absorbe. J'ai l'impression que ça rentre au niveau de la tête et puis après, il n'y a plus rien. ton corps absorbe cette masse sombre? Mm. Bien. Regarde si et quand va quitter ton corps cette masse sombre. Est-ce qu'elle en sort de ton corps ensuite, après cette scène? Ah oui, elle est plus foncée. Hein. Ouais. Bien, mais elle en sort. Regarde Mm. si quand elle en sort, elle laisse quelque chose dans ton corps. Regarde. J'ai l'impression qu'elle a laissé un truc au-dessus du cœur là, ou au niveau de l'épaule. Un petit truc noir. Bien. On a le moment où l'interférence a été acceptée. Il est toujours très important de revenir sur ces moments-là pour que le client comprenne que tout vient de toi. Mm. Une porte s'ouvre et ils sont là. On les accepte. Le problème, c'est qu'une fois que la porte est ouverte, ils manipulent notre esprit. Ils créent une illusion dans notre esprit et orientent toute notre énergie en leur faveur, en leur intérêt, en nous faisant oublier de qui nous sommes et de notre fantastique pouvoir que l'on aurait si on disposait pleinement de toute cette énergie. Cette porte a été ouverte et il s'est installé. Maintenant, j'aimerais vérifier une chose dans le présent. Reviens en 2019, Yveline. Complètement déconnecté de cette scène, on revient en 2019. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Cette chose qu'il a laissée dans ton corps, j'aimerais savoir si tu la vois, si tu la sens dans notre présent. Je ne vois pas, mais je sais que souvent j'ai des petits pics ici, petites douleurs Bien. aiguës. Regarde ton corps à nouveau, sans parler de ce tourbillon, c'est-à-dire de ce lien énergétique, et dis-moi, Yveline, si tu vois quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas, qui ne fait pas partie de toi. Regarde. Je parle de la tête. Une barre dans la tête? La fonction de cette barre? Genre de casque, et puis il y a un truc qui descend au travers du cerveau. La fonction essentielle de ce casque? Quelle est-elle? Comment dire, je suis un peu tête en l'air, ou alors j'ai pas de suite dans les idées. Bien, faisons ainsi. On continue de regarder ce qu'il y a dans ton corps et ensuite on revient sur les points tranquillement. Descends, regarde la gorge, la poitrine, tu descends de haut en bas et tu me dis tout ce que tu vois et qui n'est pas à toi. Au niveau de la gorge, j'ai un cercle autour du cou. Continue. Ici, il y a une plaque. Descends dans ton corps, continue. Il y a un genre de tuyau qui descend ici, là. Ah, Et de chaque côté, au niveau du ventre, il y a 2 triangles. où exactement sont situés ces triangles? Au niveau des hanches, au niveau des ovaires, ou je sais pas, dans le coin. Bien, dans le coin. Faisons ainsi. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces acouphènes dont tu souffres? Est-ce qu'il y a un lien avec cette interférence? Oui, c'est relié au casque avec la barre qui passe au milieu. C'est
cliquetis sur l'oreiller, ils viennent d'où? C'est le mécanisme qui fait ce bruit. Oui. L'adénome et toutes les conséquences qu'il a sur ton corps. Quelle est la cause ésotérique de cela? Je sais pas. Dis-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il y a un lien entre ce thyroïde, hypertension, cholestérol et cette interférence? Oui ou non? Oui. Bien. Elle déséquilibre les énergies, donc il y a un impact souvent sur la santé. Les acidités, les douleurs digestives. Oui, parce que j'ai une barre ici, là. Douleurs dans les genoux. Il y a deux barres qui descendent comme ça, il y a une plaque, Bien. un petit peu en demi-cercle dessus. Douleurs dans le dos. Il y a aussi une plaque. Trouble de la vision. Un lien ou pas avec cette interférence? Oui, parce que j'ai eu peur quand j'ai eu ce problème, enfin quand quand je me suis brûlée, que j'avais peur de voir ce qui pourrait m'arriver après. Ok. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. À quoi sont dus tous ces frissons en fin de journée? Frissons intérieurs. Qu'est-ce qui les provoque? Et j'entends manque. Manque? Ouais. Manque de quoi? Manque, solitude, voilà. C'est ce que j'entends. Bien. Cette solitude, est-ce qu'elle a une cause ésotérique, Yveline? Je sais pas non plus. L'information ne te vient pas? Non. Dis-moi s'il y a un lien entre ton état d'isolement et cette interférence. Certainement que ça a modifié ma façon de penser. Et donc, j'ai du mal à me faire comprendre. Bien. Les troubles de la mémoire. C'est pareil, c'est le casque. Ok. Ça empêche les infos de pénétrer. Le fait qu'il n'y ait pas de repousse de cheveux sur la base du crâne. Et pareil. Bien. Maintenant, autre chose. Cette espèce de boule argentée que tu as vue le jour où tu as conclu ta réservation de session, va dans cette scène. Intéressons-nous à cette scène. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Bien. On sait physiquement ce que tu as vu. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder le plan énergétique maintenant. Savoir ce qui s'est passé. Tu entres dans cette scène. Sur le plan énergétique, tu vois absolument tout et tu me dis ce que tu vois. C'est comme un gros tuyau. Et c'est argenté devant, là, et puis ça sort du coin du mur. Comme si on voulait me faire peur, me faire changer d'avis. Qui a envoyé cette chose dans ta maison? Le grand, là. Très bien. Chef. Ce lien avec l'autorité un peu compliqué que tu as.
Comment est-ce qu'il s'explique? Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas digéré parce que tout de suite, j'ai eu un serment à ce niveau-là. Quelque chose que j'ai pas accepté ou je sais pas. Bien, va à la cause ésotérique de ce problème avec l'autorité. La cause ésotérique. Laisse-toi porter. Ça me ramène à mon père. Dis-moi qui tu vois dans cette scène d'abord. Je vois personne pour l'instant. Quand tu dis ça me ramène à mon père, autrement dit, quand j'ai posé la question, il y a cette image du père qui est apparue. Ouais, je pense à mon père. Comment est-ce que tu te sens? Seul. Seul. Pas protégé. Bien. Cette sensation, tu la sens où exactement? Ici, au niveau du ventre. Bien. Tu es d'accord pour faire le même travail que tu as fait précédemment parfaitement? Oui, Bien. d'accord. Alors, d'un moulinet de la main, tu ouvres la porte. Et si tu es d'accord et si tu te sens prête pour te débarrasser de cette création dans ton corps, tu le fais. Garde à l'esprit que certes, nos corps physiques sont fragiles, ils ont besoin les premières années de cette protection. Mais à l'intérieur, nous sommes notre propre protection. Inutile de charger nos corps subtils de toutes ces créations fréquentielles. Elles nous oppressent, elles nous écrasent. Nous sommes des êtres faits pour être libres, faits pour être indépendants. Quand tu l'auras fait, tu me le dis et on continue. C'est fait. Bien. C'est- Maintenant, dis-moi une chose. Toutes ces entités qui sont connectées à toi, qu'on a vu, ce crocodile, le gris, le bonhomme massif et cette pieuvre, sont face à toi dans le présent. Tu me confirmes? D'accord, ils sont là, oui. Bien. Toujours figés? Oui, Bien. Défige-les. Maintenant. oui. Bien. J'aimerais que tu prennes une seconde pour identifier ce bonhomme massif. Lis son ADN. Reconstruis sa vraie forme. Et dis-moi ce que tu vois. J'ai une tête de reptile. Bien. Ok. Bien. Tu as compris, Evelyne, que dans ce passé, dans cet accident, il y a eu ta volonté de céder à cette interférence. L'avantage et la bonne nouvelle, c'est que dans l'éther, le temps n'existe pas. C'est un concept à négliger, à oublier. Autrement dit, tu peux définir une nouvelle réalité éthérique, de nouvelles conditions énergétiques, si tu changes ta volonté. Autrement dit, est-ce que tu es d'accord pour changer ta volonté et faire en sorte que ces êtres n'appartiennent absolument plus à ta réalité éthérique? Oui. Bien. Oui. Prête pour te déconnecter d'eux? Bien. La première étape est l'acceptation de la déconnexion. La seconde est de comprendre que ce qu'ils ont placé dans ton corps les sert à te manipuler. Ce qui a été placé doit être enlevé. Tu vas leur dire de se presser,
et de venir retirer tout ce qui dans ton corps ne t'appartient pas. Et tu me dis qui vient. D'accord. Le grand. Répète. Ouais. Oui, le grand et puis la pieuvre aussi. Dis à la pieuvre de rester là où elle est. Elle ne bouge Ok. pas. Le grand va faire le travail tout seul. De façon précautionneuse, de façon très très douce et très rapide, il va enlever chaque objet technologique placé dans ton corps. Il traîne les pieds. Hein. Tu te souviens? Cette maison est à toi. Commande l'être, ordonne-lui de retirer tout dans le meilleur délai. Là, il doit s'agiter. Dis-moi ce qu'il fait. Il a déjà retiré le casque. Très bien. Il continue. Décris-moi tout ce qu'il fait, la façon dont il s'y prend. Il met ses doigts comme ça, puis ça vient tout seul, celui derrière, enfin ce qu'il y a derrière mes yeux. Continue. Autour du cou, ça se dissout. En fait, il met le doigt là comme ça, et puis la plaque qui est au niveau de l'épaule disparaît, comme si il absorbait. Tout doit être enlevé. Absolument tout. Rien ne doit rester. Il retire la barre qui est le long de ma colonne. Bien. Au niveau du diaphragme aussi. Hanches. Les plaques sur les côtés. Les hanches, oui. Jambes également. Oui, il a enlevé. Je crois qu'il n'y a plus rien. Je vais vérifier encore. Bien, tu vas scanner ton corps. Comme tout à l'heure, en commençant par le sommet de ton crâne, tu vas descendre doucement, observer chaque organe, chaque cellule. Rien ne doit rester. Ah, il n'a pas retiré la plaque du dos. Bien. En bas du dos. Il l'enlève. Dis-lui de ne pas essayer de gagner du temps. De toute façon, ta décision est prise. Dis-moi ce qui se passe. Il fait la tête. La question est de savoir si toi, tu es décidé, si toi, tu as envie de voir tes conditions ésotériques être complètement modifiées dans le sens positif du terme. Il reste, il manipule tout ce qu'il a manipulé et tu ne disposes pas de ton capital énergétique. Il faut prendre une décision déterminée, une décision ferme. Je veux redevenir créatrice de ma propre existence. Ça y est, il a tout tombé. Comment est-ce que tu te sens ainsi? Je me sens bien et puis mon corps, il est tout blanc, tout... Bien, très bien. Dis-moi si tu sens encore cette gêne au niveau du plexus ou si tout cela a disparu. Non, je n'ai plus rien. Bien, très bien. Maintenant, tu vas leur dire, à tous autant qu'ils sont, que tu annules toutes les éventuelles opérations qu'ils auraient pu réaliser sur ton corps. Annuler. Et si tu te sens prête, tu vas leur dire maintenant que tout accord est rompu, qu'ils n'ont plus aucune permission
d'être connectés à ton champ énergétique. Ils doivent partir définitivement, complètement. Et quand tu ne les verras plus, tu me le dis. Ça y est. Ils ont pâli petit à petit, puis ils ont disparu. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu sortes de cet endroit. J'aimerais que tu te mettes à élever tes fréquences, c'est-à-dire à faire circuler librement toutes les énergies dans ton corps. Tu vas mettre dans ton esprit et penser à l'émotion que tu aimes le plus par-dessus tout, sentir vibrer dans tout ton corps. Et tu vas reproduire la fréquence de cette émotion dans chacune de tes cellules. Quand tu sentiras cette fréquence parcourir tout ton corps dans un mouvement fluide, aérien, léger, tu me le dis. Oui, ça y est. Il y a des vibrations dans tout mon corps. Comment est-ce que tu te sens? On sent très bien. Bien. Maintenant que cette décision a modifié toutes tes conditions énergétiques, tu vas jeter un œil sur ton futur et me dire comment est-ce que tu te vois dans ce futur, Yveline. Ah, je suis bien, j'habite près de la mer. Il y a du soleil. Ah, c'est génial. Ouais. Regarde ta santé. Ah, je suis en forme. J'ai même perdu du poids, c'est super. Bien. Avant de te laisser, j'aimerais savoir ce chiffre 19. Qu'est-ce qu'il signifie pour toi, ce 19? C'est marrant. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est 19, nouveauté ou... Voilà. Tu as la réponse à ta question? Je suppose, oui. Ok. Prête pour rentrer? Oui. Bien. Alors, je vais t'accompagner cette fois sur le retour en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent, réveillé et alerte. Avant cela, passons par le 1, Yveline, qui marque une déconnexion complète de tous et de tout, déconnecté. Tu sens ton corps devenir léger, encore plus léger et aérien, sereine, tranquille, merveilleusement bien. 2, les fréquences, tes fréquences continuent de parcourir tout ton corps. Elles t'aident à éveiller ce corps. Tu peux commencer à bouger tes pieds, tes mains, sentir le poids de ton dos, de ton corps. Et cette envie de revenir pleinement à la réalité physique, Yveline, à 3. Bienvenue dans le présent. Comment te sens-tu, Yveline? Ah ben très bien, oui, en pleine forme. Physiquement?
Oui. Ah, c'est super, ouais. Ouais. Ça change de l'auto-hypnose? Ça dépend parce que l'auto-hypnose, on choisit ce qu'on veut faire, ce qu'on veut ressentir. Ouais. Mais là, c'est... Bien. Cette session, Evelyne, tu souhaitais qu'on la partage? Oui, pas de problème. Mhm. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. C'est moi qui souris alors. Bien, Evelyne, cette session est publiée. Tu as fait un bon travail. Maintenant, ce qui va m'intéresser fortement, c'est que tu reviennes vers moi dans quelques semaines avec la vision de cette maison près de la mer, Oui. la vision de Ça sera toi. peut-être pas tout de suite, mais Mais même si c'est pas ça tout de se suite, fera. Ça se fera. ça me fera plaisir de le savoir, d'en prendre connaissance. D'accord. D'accord? Non, c'est important. C'est important les retours, les témoignages. Ça l'est, vraiment. Oui. Ça l'est. Bien. Ouais. Donc, ce qu'on fait, Evelyne, tu restes en ligne. Je te souhaite une Oui. belle soirée, tu ne coupes pas. C'est moi qui arrête l'enregistrement. D'accord. Au revoir. Au revoir.